Voilà, donc nous allons en quelques minutes, j'espère que ça va être assez court, juste pour vous donner les idées les idées pour répondre à la question. Des fois, quand on est hindou, on est confronté à cette question perpétuelle, savoir où les hindous, que vous priez à des statues, vous êtes idolâtres. Voilà, ça c'est une accusation de la part de la religion abrahamique. Abraham ayant donné naissance à deux sortes de lignées, Isaac et Ismaël. Donc ces deux lignées se confondent dans la religion abrahamique en tant qu'Isaac, donc d'où vient la religion catholique, et Ismaël, je pense, c'est la religion musulmane. Et donc ça s'appelle abrahamique, les deux. Les hindous, donc, quand ils sont confrontés à cette question, à savoir pourquoi on est quoi, vous êtes idolâtre, les hindous sont souvent désarçonnés, ils n'arrivent pas à trouver des réponses pour expliquer. Là maintenant, il faut peut-être dire que la statue elle-même n'est pas la finalité de l'objet de vénération par les hindous, mais c'est à travers la statue on s'adresse à un Dieu qui est au-delà de cette représentation sous forme de statue. Quelle que soit la statue peut représenter Dieu Muruga, Dieu Shiva, et nous on prie au-delà de cette forme statue, et à travers la statue, mais pas la statue elle-même qui est fait l'objet de vénération. À travers la statue, on s'adresse à un parabrahman qui est beaucoup plus large, qui est un concept d'un Dieu unique et originel, qui est d'où vient l'univers. C'est comme qu'un potier qui fait un pot avec de l'argile, il crée un pot, mais à partir de l'argile. Mais ici, qu'est-ce qui est différent entre la religion abrahamique et l'hindouisme? La religion hindouisme, en fait, si vous voulez, Ishvara, c'est-à-dire le Dieu créateur, et lui-même à la fois l'argile et le potier. C'est-à-dire lui-même, il prend la matière première de son propre corps pour fabriquer l'univers. Donc, il est à la fois la matière première, il est à la fois le créateur de cette matière première, il est à la fois la finalité, le produit fini de cette matière première. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Le potier lui-même, l'argile, il est à la fois le pot, il est à la fois il est aussi l'action de créer ce pot, à partir de l'argile qui est son corps lui-même. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça la différence principale qui fait que la religion hindouisme est assez particulière. Dieu, pour fabriquer cet univers, cherche en lui-même la matière première pour projeter cet univers. Donc, quelle que soit la chose que vous trouvez dans cet univers, cette chose est divine. Elle est une émanation du corps divin. Du coup, voilà, les hindous prient-ils vraiment des statues faites soit de pierre ou de bronze? Les hindous rejettent-ils le vrai Dieu et prient-ils juste un galet sans vie au lieu et place du vrai Dieu? Est-ce que le galet fait de pierre ou de bronze est sans vie? Non, les hindous prient le même Dieu qu'un adepte de la religion abrahamique ou de toute autre religion. Le Rig Veda est clair. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Dieu est le même, les sages l'appellent par 1000 noms. Un hindou croit que les dieux peuvent être priés comme Jésus ou Krishna, ou comme Allah ou Yahweh, ou comme Shiva. Ce Dieu unique, appelé par plusieurs noms, est connu comme Ishvara en sanskrit. Les hindous possèdent une théologie unique qui décrit Ishvara, Dieu, comme ayant créé l'univers de lui-même, de son propre corps, pourrait-on dire.
Les textes védiques enseignent qu'Ishvara est la substance de base même de l'existence. L'univers est fait d'Ishvara. C'est comme si un potier qui utilise l'argile, l'argile pour fabriquer un pot, mais à partir de lui-même, de son propre, l'argile étant son corps. C'est un peu une métaphore. Hein. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, l'univers est fait d'Ishvara comme un pot qui fait de l'argile. Et Ishvara, le potier, il a à la fois l'argile, le pot et l'acte de création de ce pot. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que tout l'univers est fait de l'argile qui est la volonté divine en même temps, qui contient déjà, cet univers contient déjà le corps de Dieu quelque part. En fait, vous que vous voyez, vous que vous cherchiez dans la terre, dans l'univers, il n'y a que cette émanation divine qui se manifeste sous plusieurs formes. Quelle que soit la forme que vous voyez sur terre, elle ne peut qu'être un produit divin, étant donné que Dieu il est lui-même créateur de l'univers. Il utilise son propre énergie pour créer cet univers. Il n'est pas différent de cet univers. Donc, quand vous voyez l'univers sous multiples facettes, multiples manifestations, vous voyez Dieu. Il n'y a pas de différence entre le produit fini qu'il a projeté comme cet univers qu'il a projeté, y compris des hommes et des femmes, et des insectes et des animaux et des arbres et de la nature, tout ça. Tout est lui, parce que nous sommes issus de son propre corps, on va dire. Donc du coup, on n'est pas différent de lui. Quelque part, chaque atome ici est imprégné de lui. Et comment nous, on peut dire, ah ça, lui, c'est mon ennemi. Et lui, je l'aime pas. Étant donné que lui, X, Y, que vous considérez comme votre ennemi, il est aussi imprégné de la même substance divine, étant donné que tout est occupé par lui. En fait, imaginez un rectangle dans lequel vous avez un créateur qui va utiliser une matière première en dehors de lui pour créer un univers. Ça, c'est la religion abrahamique. C'est-à-dire, la matière première utilisée pour créer l'univers est différente du corps de Dieu, et ainsi, il y a une distinction entre le produit fini et le créateur. On dit que le créateur, il est distinct de sa création, étant donné qu'il n'a pas utilisé son propre corps pour fabriquer cette création, mais il a utilisé quelque chose d'autre. Donc, lui-même, il est limité dans cet espace. Il se trouve lui-même dans un espace où il n'est pas maître. Du coup, la religion abrahamique, quand elle parle de Dieu autoritaire qui dit c'est moi qui impose un certain nombre de choses sur les adeptes, sur les disciples, et vous devez écouter sous peine d'être banni et sous peine d'être envoyé en enfer, ça c'est un point de vue abrahamique typique et qui est comme si l'autorité vient d'en haut, qui est imposée sur les humains. Et du coup, on constate aussi dans ces rectangles, il y a autour de ce créateur, il y a de l'espace. Donc il n'occupe pas tout l'espace. Il est juste une autre création qui se trouve à l'intérieur de cet univers, n'occupant pas tout l'espace. Et en face de lui, il y a l'homme et sa création soi-disant.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est lui-même comme équivalent d'un homme, en fait. Parce que lui, il n'est pas occupant de l'espace entier. Alors que dans l'hindouisme, Shiva, Ishvara, il occupe chaque atome qui peut se trouver dans l'extrémité de l'univers. C'est-à-dire, si vous imaginez l'univers et qu'il n'y a pas il n'y a pas de contour, ça s'étend jusqu'à l'infini. Et quand vous imaginez qu'il n'y a plus de fin, il n'y a plus de limite à cet infini, et tout est occupé par Dieu. Donc lui, Dieu, en Inde, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc il occupe tout l'espace. En fait, ici, on peut ramener l'exemple des rectangles, comme étant le rectangle représenté par, qui représente l'univers. Et là, on peut dire que ce rectangle, qui est un rectangle comme ça, juste pour nous comprendre, mais on peut dire que le contour n'existe pas parce que c'est un rectangle qui est à l'infini, dont les quatre côtés vont jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de contours qui sont limités. Quand vous imaginez ces rectangles cette fois-ci, ça c'est l'hindouisme. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Et tout est espace, Dieu n'est pas à l'intérieur de ces rectangles, mais il est partout. Vous voyez, vous avez compris, en fait. Il y a une différence entre la région brahmique qui est un rectangle de l'espace dans l'intérieur duquel un Dieu existe, mais qui n'occupe pas tout l'espace. Alors que dans l'hindouisme, Dieu occupe tout l'espace. Il imprègne l'univers entier. Chaque atome est dû à sa volonté. Dans Tamil, on dit Tunilum irupar, Turumbilum irupar. C'est-à-dire, même dans la petite particule, il est présent. Tunilum irupar, pilier, même dans le pilier. Et Turumbu veut dire vraiment une particule atomique. Et donc, il est partout. Et donc, ça, c'est l'originalité de la région Sanatana Dharma. Et voilà. Après, j'ai noté quand même un certain nombre de choses, je vous les lis. Hein. Vous que vous voyez, surtout, partout il est présent. Par conséquent, Dieu étant présent à l'intérieur d'infiniment petit, aussi bien qu'à l'intérieur d'infiniment grand, tout ce que nos yeux voient, nos sens appréhendent, n'est que Dieu qui se manifeste à travers des milliers de formes, tout en étant indivisible et unifié, tout en étant indivisible. Il n'est pas divisible. Dieu n'est pas, on ne peut pas le diviser en plusieurs morceaux. Parce qu'il imprègne tout d'un seul coup. Il est toujours unifié d'une seule énergie, en fait. Il a émané d'une seule énergie, même s'il se manifeste en tant que forêt, arbre. Par exemple, on peut considérer comme comment? Dans une forêt, il y a milliers d'arbres différents, et tous les arbres émanent d'un seul point énergétique. Donc on peut dire que tout est multiple, mais quand on analyse, cette multiplicité est tellement juste pour nous tromper les yeux. Au-delà, il n'y a qu'une seule source, d'où une origine commune instantanée. C'est comme une personne, comme milliers de personnes qui sont fabriquées par un hologramme, hein, comment on appelle ça, hologramme. Donc, vous voyez des personnes, mais en vérité, ce sont des projections hologrammes, quoi. Je ne sais pas comment dire. Hein, bon. En tout cas, vous avez compris. C'est des... on peut imaginer des milliers de personnes, mais il n'y a pas de... C'est la même énergie qui se multiplie pour nos yeux et pour nous tromper, comme quoi c'est différent, alors que ce n'est pas différent, alors que c'est la même chose. C'est ça qui est difficile à faire comprendre et que les rishis essayent de ramener ça
sur le devant de la scène, avec les lectures, avec les écritures des Upanishads, hein. Surtout, sans arrêt, il nous ramène ça dans le texte védique. Vous allez voir, quand vous lisez les Upanishads, il n'y a que cette chose, c'est-à-dire ne vous trompez pas, parce qu'il y a une multitude de formes. Au-delà des formes et des noms, vous n'avez qu'une source, une énergie. Du coup, quand vous voyez une voiture, un camion, un arbre, un insecte, une bête, un tigre, ou un lion, ou un animal, ou une montagne, ou des paysages, ou des planètes, quelles que soient les matières, quelles que soient les multitudes de formes que la matière peut revêtir, toutes ces formes, finalement, sont différentes juste pour nous tromper les yeux, mais au-delà de ces formes, quand vous analysez au niveau atome, au niveau science quantique, il y a que du vide. Et quand on analyse encore, on trouve que de l'énergie, une vibration. Et bien, on a raison, les hindous. Ils ont déjà dit que Om, c'est l'origine de tout. Om, c'est quoi? C'est le son vibration. Une vibration du son Om. C'est-à-dire, Om. C'est ça. Om, ça. A, O, A, O, Trois syllabes. A, U, M, M quoi. Om. En fait, entre deux Om, il y a les silences. Et ces silences représentent le Turiya quand il s'agit du sommeil profond, sans rêve. Turiya, on oublie tout, on est un avec le Paramatman. Et on dit souvent dans les Upanishads que c'est le son Om, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment le son Om qui symbolise la jonction entre l'homme et le Paramatma. Quand il y a une fusion totale de toutes les formes à un seul point, c'est le silence qui suit le son Om. C'est-à-dire quand vous avez entendu le son Om, Om, comme ça, et après il y a un silence là. Parce qu'il y a un autre Om qui va commencer juste après. Mais ce silence est considéré comme Turiya. Turiya étant le sommeil étant divisé en plusieurs phases. Et Turiya est la culmination où l'être humain n'est pas avoir des rêves et devenir un avec son créateur. Voilà. Jusque-là, on est dans le bon voie là. C'est donc que les milliers de formes se multiplient et fusionnent selon qu'il s'agit de la création ou de la dissolution. En fait, il y a des créations et la dissolution, c'est deux aspects de la même monnaie en fait. Quand il y a la création, il faut penser à la dissolution complète. C'est pour ça qu'il y a la Trinité en hindouisme qui est représentée par la création, l'acte de création de Brahma, l'acte de conservation de Krishna et l'acte de destruction, dissolution de toutes les planètes, donc toute la création universelle, par l'aspect Shiva qui va recréer juste après. C'est donc par son Udukai, le son de Udukai correspond à la création, le feu qu'il a représente la destruction. Donc c'est des symboles, c'est mathématique en Inde. Et donc considérer l'Inde comme idolâtre, comme l'homme hindou comme idolâtre, n'est pas correct. Étant donné que les hindous, donc au contraire, c'est ceux qui sont idolâtres, c'est plutôt peut-être les chrétiens qui prient juste la forme elle-même, alors qu'ils ne cherchent pas à aller au-delà de cette forme. Ils sont accrochés à la forme de Jésus. Ben nous, on dépasse, non? La différence, c'est ça. Religion brahmique et religion hindouiste. Hindouiste, c'est un mot anglais.
mais c'est plutôt le dharma. Dharma, Sanatana Dharma, c'est la religion pour l'éternité. En fait, comme la science s'applique dans tous les coins de l'univers. En même temps, la science s'applique aussi pendant toute l'éternité. Donc, je vais quand même utiliser ce que j'ai écrit. Et donc, je reviens sur ma page. Donc, étant donné que les hindous voient le corps de Dieu dans chaque élément manifesté sur Terre, ils considèrent que Dieu habite dans chaque insecte, chaque arbre, chaque rocher, et considèrent chaque être humain et chaque chose animée et inanimée qui puisse exister dans cet univers comme faisant partie de Dieu. Ça, c'est la première page que j'écris. Voilà, deuxième page. Fondée sur cette théologie, les hindous prient Dieu sous milliers de formes variées et déclinées à l'infini. Les hindous prient Dieu sous la forme de soleil Surya, la source de vie sur la planète. Lors de la fête de Pongal, vous savez l'importance qui est donnée à la prière de Surya. Les hindous prient Dieu sous la forme de rivières, considérées comme les mers nourricières, sacrées, comme le Gange, le Kaveri, toutes sortes de rivières, Saraswati, chantées dans les Rigveda. Les hindous pensent baigner dans les eaux, donc dans ces eaux sacrées, peuvent brûler, anéantir au péché. Péché dans le sens où au karma. Au karma, s'arrêteront en produire des effets. Bon, après, c'est juste une croyance. Mais c'est déjà au niveau psychosomatique, au niveau psychologique, ça peut être un atout. Voilà. Mais sans entrer dans les détails de la loi de karma qui, elle, vous pardonne pas. Shiva, quand il était sous le coup de Shani, la planète Shani, il était obligé de aller se cacher dans un endroit tellement minuscule qui se trouve à l'intérieur de la fibre d'une plante de lotus, quoi. C'est on dit qu'il se cachait au fin fond d'une oui, la plante de lotus qui flotte sur l'étang, là. Il se cachait là-dedans. Donc, pour échapper à l'emprise de Shani, la planète Shani. Donc, c'est juste pour une métaphore. Hein. Il ne faut pas interpréter l'hindouisme comme étant quelque chose qui vous dit textuellement, il vous dit ça. Non. C'est juste pour. En fait, c'est un outil pédagogique. Voilà. L'hindouisme, c'est quoi? C'est pédagogie. Voilà. C'est une explication de Veda, mais comme les Veda est dense, comme la philosophie est dense, comme elle est assez compliquée, assez difficile à appréhender, parce que les gens ne vont jamais comprendre ça. Hein. Il y a 1% de la planète qui peut comprendre ça. Donc c'est tellement profonde. L'hindouisme est réservé qu'aux des gens qui ont vraiment... Comment ils arrivent à réfléchir et chercher la profondeur de leur pensée, quoi. En fait, il ne faut pas rester à la superficie, surface de réflexion, mais aller jusqu'au bout. Poser des vraies questions, aller chercher les vraies solutions, jusqu'au bout. Et quand vous allez vraiment chercher loin, les rishis, c'est comme ça. Hein. Les rishis, c'est des gens qui ont médité longuement pendant des années. Ils ont pondu des textes philosophiques d'une auteur que nous, on n'a pas la possibilité de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Tout simplement, c'est le temps. Actuellement, le temps, il est utilisé par les commerciales, par les industriels. Il a été enlevé de tout un chacun. Il a été enlevé. Donc nous, on n'a plus le temps. Il a été accaparé par ces industriels, les employeurs, qui donnent de l'argent en échange de votre temps. Du coup, votre temps, il est monnayé, il est équivalent d'un salaire, et que vous travaillez pour donner satisfaction à des patrons pour des salaires, vous finissez par un jour vous rendre compte que vous avez passé carrément votre temps, qui est vraiment votre vie, à donner
à donner votre sueur, votre travail à quelqu'un à quelqu'un d'autre, alors que vous n'avez pas, disons, vous n'avez pas utilisé ce temps-là pour faire sortir votre propre potentiel et réaliser ce potentiel de manière à ce que ce potentiel soit conforme à votre guna. Guna veut dire le guna hérité par chacun qui est sattva guna, rajasa guna, tamasa guna. Donc vous avez en nous chacun, il y a 3 gunas. Vous avez une sorte de guna qui est sattvique, qui est très divin. Il y a un guna qui est un peu fondé sur la violence, un petit, pas la violence, on va dire pulsion, pas une énergie un peu plus utilisée que dans la guerre, par les soldats, par les armées, par les managers, par les employés industriels qui mangent beaucoup de viande, les gens qui... Voilà, donc c'est Kshatriya, c'est le soldat. Donc on va dire, il y a 3 soldats. Il y a les étudiants, les intellectuels, donc rajasiques, qui mangent beaucoup de légumes, tout ça. Deuxièmement, vous avez les rajasiques qui mangent beaucoup de viande et qui se manifestent par des actes de pulsion qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qui parlent un petit peu trop à travers et ils sont capables de donner un coup de pied à leur maman. Oui, c'est tellement... c'est des gens, voilà, donc pour décrire, hein, c'est juste pour rigoler. Donc il y a une 3e étape, vous avez aussi des gens qui qui se complaisent dans une certaine indolence, somnolence, une certaine léthargie. Et ça, c'est tamasique. Il y a 3 choses. Donc, en gros, on peut entrer dans le détail, mais c'est le guna. Donc, quand vous êtes né ici pour faire sortir vos gunas, alors que qu'est-ce qui se passe? Vos gunas, vous ne pouvez pas les sortir parce qu'au temps, pour que vous puissiez réaliser vos gunas, sont accaparés par les autres. Donc, nous sommes mal foutus, quoi. Excusez-moi le terme, mais mal, je ne sais pas comment on dit, mais en français, parce que moi, je peux exprimer, je peux trouver des mots, mais c'est vrai que le français, il y a des mots comme ça, mal, pour exprimer, c'est qu'on ressent. Oui, on est mal parti, on va dire. Donc, et ça, c'est un peu triste, parce que notre temps, c'est pas en notre possession, mais qui a été accaparé, qui est monopolisé par les autres. Ça, bon, on met de côté cet épisode. Les hindous prient Dieu sous la forme de rivières, je dis, hein, Ganga, rivière de Kaveri, tout ça se dit. Ben, pourquoi les hindous prient les arbres, les rivières, tout ça? Parce que ben, c'est toujours l'explication que j'ai donnée à l'origine. C'est-à-dire, quand vous faites le rembobinage ou la cassette, ou ce que j'ai dit au départ, qu'est-ce que j'ai dit au départ? C'est là, Dieu Dieu lui-même, il sort de la création de ce propre corps. Donc la rivière, les montagnes, tout ça, ils sont dignes d'être priés. Étant donné que ça vient de Dieu. Vous voyez, c'est une logique qui est là. Hein. Si les hindous prient Dieu, si les hindous prient les dieux, enfin les rivières sous forme rivière et les montagnes, ils voient Dieu sous cette forme, parce que Dieu, en hindouisme, on croit que aucune chose qui peut exister sur terre n'est pas être issue de son propre corps. Voilà. Les hindous pensent bien donc que les hindous prient Dieu sous la forme d'Arunachala, la forme terrestre de Shiva. Les hindous prient les arbres, par exemple, demander la progéniture, parce que les femmes indiennes attachent des berceaux en petites miniatures dans les arbres pour dire que je vais avoir des enfants, demander les enfants. C'est sans surprise qu'on voit qu'ils prient Dieu sous forme sculptée et peinte de la manière magnifique aussi. Donc dans les temples, vous voyez des formes multiples, c'est Dieu sous forme sculptée, sous forme peinte, sous différentes formes.
c'est une continuation de la pensée logique qui est de prier les montagnes. Ça, c'est une forme de Dieu. Rivière, une forme de Dieu. Ben, sculpture, c'est une forme de Dieu. C'est la continuité dans la pensée. C'est pas tout d'un coup, il y a la rivière, la montagne, tout d'un coup, il y a une statue. Non, il y a cette continuité parce qu'on est capable de voir Dieu au-delà de cette forme, de toute forme, quelle que soit la forme. Donc, y compris une sculpture. Vous voyez? C'est ça. Donc, ça, on a bien dit. C'est sans surprise qu'on voit qu'il prie Dieu sous forme sculptée. Voilà. Car Ishvara ou Purusha est présent dans chaque forme que peut prendre la matière prakriti. Prakriti, c'est la matière. Hein. Les religions du monde diffèrent dans leur vision des objets sacrés et des représentations divines, de représentations divines sous forme d'image. Par exemple, l'islam interdit toute forme divine ou humaine, mais couvre une variété de formes et de motifs géométriques. Et dans ces mosquées où vous allez voir, c'est joli, c'est tout un tas de chefs-d'œuvre, mais calligraphiques en langue arabe. Mais si vous voulez, il n'y a pas de forme. Le christianisme, par contre, on voit quand même il y a de la forme. Il y a la forme de croix qui représente autre chose, donc c'est symbolique. C'est à peu près identique à l'hindouisme, qui fait que la statue, c'est un symbole à travers lequel on pense à autre chose. On réfléchit, on médite sur l'au-delà. Ben, le christianisme, c'est pareil. On voit la croix, on pense à Jésus. Mais simplement, au lieu que l'hindou, à travers la statue, il pense à quelque chose d'infini, ici, on pense à Jésus qui est limité. Comme j'ai expliqué au départ, les limitations de la religion, des dieux de religion abrahamique, c'est limité dans l'espace et le temps. Alors que chez nous, il n'y a pas de limitation. Donc le vrai Dieu, c'est Sanatana Dharma, donc, qui est pour l'humanité entière. C'est scientifique. C'est partout dans le monde, dans l'univers entier, ça s'applique. Pour l'éternité, ça s'applique. Et pour tout individu humain qui est sur Terre, ça s'applique. 3 conditions. Il est vrai dans n'importe quel coin de la Terre, il est vrai dans n'importe quel moment du temps, il est vrai aussi pour n'importe quel individu. Donc, c'est une science. C'est une science qui s'applique pour tout à chacun. Donc, pour tout hindou, pour tout être humain, on va dire. En fait, être humain, il est déjà un dharmi, sans le savoir. Mais après, c'est l'homme qui a créé des divisions. Et donc, quand on réfléchit vraiment, l'être humain, il a une religion dharmique, c'est-à-dire, à tort, on dit hindou. C'est pas une religion déjà. C'est une vision scientifique de l'univers, que l'univers entier est sorti d'une seule force. C'est tout. On n'est pas en train de compliquer, hein. C'est juste une ligne. Voilà. Donc, voilà, je continue. Hein. Bon, le christianisme érige la forme de croix comme sacrée. Les statues des saints ou la mère de Jésus comme objet de révérence sont des objets de révérence. D'accord? Les parchemins contenant des inscriptions de Torah sont considérés comme des objets sacrés par les Juifs. Les Tibétains aussi, ils ont des mandalas, des tableaux, des peignants, Bouddha, voilà. Mais dans aucune de ces religions, Dieu est prié sous des formes multiples et variées. Mais par contre, les hindous sont uniques dans ce qu'ils ont le seul à voir Dieu dans autant de formes que la matière est capable de produire. Et il s'agit qu'il soit dans un petit temple du coin de la rue, qu'il s'agit d'un grand temple comme tel temple de Tanjavur. La capacité de l'homme hindou est de voir au-delà de cette forme qui est vénérée par lui en tant que statue. Voilà. C'est ça que j'essaie de souligner.
Et donc là, on est dans la troisième page. Pour les chrétiens, l'idolâtrie est considérée comme un péché. Ça, on le sait, les Vieux Testaments met en garde ceux qui prient l'idole d'un veau. Le Seigneur dit à Moïse, ton peuple est devenu corrompu car il prie l'idole d'un veau, etc., etc. Grosso modo, je ne suis pas un grand spécialiste de christianisme, mais je sais que c'est l'idolâtrie, comme tout le monde le sait, qu'il est décrié et tellement milliers de fois et qu'on finit par enregistrer le message et qu'ils ont un petit peu allergique à cette idolâtrie alors qu'ils ne comprennent pas toute la philosophie profonde qui est celle de Sanatana Dharma. En fait, c'est parce que l'ignorance de ces gens-là fait que ils critiquent. Ben, une fois que la lumière de la connaissance s'est allumée, ben, les critiques vont se fondre, vont tomber par terre, étant donné que la connaissance va remplacer l'ignorance, tout simplement. Parce qu'il suffit que l'être humain, il a un cerveau, il a quand même un moyen d'utiliser ses cinq sens. Donc, l'intellect, son esprit travaille, son intellect travaille. Il suffit de présenter toutes ces formes logiques, tous ces arguments logiques que le chrétien serait capable de comprendre et après admettre que effectivement on parle de quelque chose d'infini dans l'hindouisme et qui est inclusif. Et chez nous, c'est exclusif. Et donc, c'est une pensée binaire chez nous, moi et toi, c'est deux choses différentes. Alors qu'en hindouisme, moi égale toi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs, le namaskar, on dit, le Dieu en moi salue le Dieu en toi. Donc c'est le même Dieu. Voilà. Donc, on dit namaskar, on salue soi-même quelque part. C'est un peu... voilà. Donc, plus vous étudiez les Vedas, les Upanishads, plus vous lisez les Upanishads en français, là, ils ont beaucoup de traductions. Il suffit d'aller à la FNAC, dans un magasin où vous trouvez des livres comme les Upanishads, écrits par des bons traducteurs qui ont bien traduit. Hein. Donc, vous avez Bhagavad Gita, Upanishad aussi, les Upanishads, Bhagavad Gita. Mais je pense que je conseillerais plutôt le Bhagavad Gita plus les Upanishads en même temps. C'est-à-dire, vous attaquez un jour la lecture de Bhagavad Gita, vous attaquez juste une fois que vous avez fini le Bhagavad Gita, vous enchaînez avec les Upanishads, et après, vous faites une lecture, je ne sais pas si vous trouvez une traduction de Tirukkural, pour avoir une vision un peu plus élargie de la culture tamoule. La culture tamoule étant identique à la culture hindoue, il n'y a pas de différence. Beaucoup veulent séparer les Tamouls de l'Inde. Ils répètent que vous êtes différents, vous n'êtes pas hindou. C'est justement pour le convertir. Ça, c'est des tactiques de missionnaires chrétiens qui sont en Inde, qui disent que les Tamouls ne sont pas vraiment hindous, et ils sont dravidiens, je ne sais pas quoi. Ben, ils racontent n'importe quoi pour dire que vous êtes différents. Voilà, il ne faut pas s'identifier à la culture hindoue. Vous vous identifiez à une culture qui est... En fait, là, il y a un vide. Vous vous identifiez à une culture zéro. Donc vous êtes facilement convertible. Vous êtes, comment dire, faible, donc on peut vous convertir plus facilement dans la région chrétienne ou catholique. Voilà, donc ainsi nous n'avons pas pour... en fait, il y a une autre métaphore aussi qui est intéressante, dire comment dirais-je, mais l'idole pour un chrétien est juste un moyen de joindre Dieu comme un téléphone. Par exemple, l'idole l'idole pour un chrétien n'est pas vraiment une idole parce que c'est comme pour un hindou, c'est un moyen de communiquer avec l'au-delà
Donc, c'est comme métaphore qui peut être métaphore d'un téléphone qu'on utilise pour appeler quelqu'un à l'étranger, 10 000 kilomètres de chez nous. Donc, c'est pareil, les téléphones portables, il fait son boulot, c'est à peu près ça. Non, la statue, elle transporte notre message au-delà elle est juste un conducteur de notre message et qui va être destiné à quelque chose qui est à l'origine de nous-mêmes, de toute la création en fait. Donc c'est comme les téléphones, quoi. C'est une comparaison intéressante. Donc retenez cette comparaison. Téléphone portable pour appeler quelqu'un égale statut qui peut communiquer avec l'au-delà avec une puissance qui est origine, d'où vient toute la création. Donc ça c'est la base. Non, donc par conséquent, on n'a pas besoin d'une statue immense, juste une statue assez bien. Il n'y a pas besoin d'une grande, parce que c'est pas relié, c'est pas conditionné, c'est pas proportionnel à la distance. Par exemple, la taille de la téléphone n'est pas proportionnelle à la distance qui sépare de celui qui appelle quelqu'un de chez lui. Il appelle 10 000 kilomètres un ami, mais son téléphone n'est pas obligé d'être grand, costaud et immense parce que la distance est grande. Et ainsi, ici, la statue, elle peut être petite, mais juste, ça sert à... vous voyez, c'est comme les tailles des téléphones petits, mais il peut appeler loin. Et c'est pareil. Tout est une question de force et de l'énergie qui est présente dans cette statue. Donc pourquoi cette statue, elle est aussi chargée d'énergie, c'est comme une batterie. Comme les téléphones, la charge de cette statue, elle est due à une sorte d'opération qu'on appelle prana pratishta. Donc, à force de répéter des mantras et lors des Kumbhabhishekam, beaucoup de rayas, des prêtres, continuent à réciter des mantras, à faire comment dirais-je, et ils sont devant eux une panoplie de pots contenant de l'eau. Et cette eau était une sorte de... On enregistre tous ces mantras. En fait, on a je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un japonais qui a fait fait des recherches scientifiques sur l'eau, étant capable d'enregistrer l'émotion des hommes. L'eau peut enregistrer les émotions des hommes. Et donc, c'est peut-être, sans avoir fait ces recherches, les anciens rishis, ils ont bizarrement, ils ont compris tout ça. C'est ça qui est incompréhensible quelque part. C'est assez bizarre. Donc, ils ont plein de pots contenant de l'eau, la noix de coco, avec de l'eau à l'intérieur. Tout ça, si vous voulez, pour enregistrer tous ces mantras, une sorte de dépositaire de tous ces mantras. Et puis, ces mantras, on va même faire couler sur la statue, plus l'or de Kumbhabhishekam sur le gopuram, vous voyez, le plus pointu, là, la pointe la plus ultime qui se pointe vers le ciel. Et là, on verse un peu cette eau-là. Donc, pour dire que c'est comme le portable qu'on charge, parce que le portable sans charge, ça, vous ne pouvez pas appeler votre ami qui se trouve aux États-Unis ou à 10 000 kilomètres de chez vous. Donc, c'est la charge qui fait que la statue devient vivante. Et donc, ça s'appelle le processus de prana pratishtha. D'accord? Prana pratishtha. Et ça, c'est important. Et de l'ordre, vous avez vu. Donc, ça, je vous ai dit qu'il y ait. Voilà, c'est à peu près, je vous ai dit. Ici, quatrième page, on dit ce parcours est constitué de récitations, des mantras, des performances de yaga, yagam en tamoul, yagna en sanskrit, ouais, je ne sais pas. Bon, après, le sanskrit, c'est une langue un petit peu de base pour l'hindouisme. Elle est le dénominateur commun de toutes
État parlant de différentes langues, hein, linguistiquement différentes, mais un seul dénominateur commun, c'est la langue sanscrite. Quelle que soit la personne que vous voyez en Inde, par exemple dans 29 États, vous voyez Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka ou Ladakh. Ladakh fait partie de l'Inde. Donc, ces Ladakhiens là, qui sont un peu comme les Chinois, en fait, c'est des Indiens. Les Indiens de l'Est, comme le Manipura, tout ça, c'est comme les Chinois. Donc, même leur pays est comme la Réunion, en fait. La Réunion étant beaucoup imprégnée de la nature un peu partout, mais malgré les centaines de, je sais pas, des milliers de véhicules qui roulent à toute allure partout, donc nous avons encore un peu de nature ici à la Réunion. Ben, dans les pays comme l'Inde de l'Est, Inde de l'Est, Inde d'Assam, Manipura, tout ça, vous voyez, là-bas, j'ai l'impression que la nature est beaucoup plus préservée. Et c'est beaucoup plus préservé qu'à la Réunion même. Il y a des montagnes, il y a des... Parce qu'on croirait que ce n'est pas l'Inde, quoi. Parce que l'Inde, maintenant, tellement urbanisée, on est en train de détruire l'Inde à coups de marteau-piqueur et coups de construction de béton. Mais heureusement, il y a encore des coins comme l'Inde, donc Inde du Sud, Inde du Nord, Inde orientale. Ouais, occidentale ici, c'est côté, et orientale. Inde, donc l'Est, quoi. Et Bouddha suit plusieurs étapes. L'essentiel, donc là, on vient maintenant à la dernière étape de Bouddha, hein, parce qu'une fois que le prana pradikshita est fait, le statut étant donné, on a insufflé la vie à ce statut, qui n'est plus une statue, mais qui est chargé d'une énergie positive capable de transmettre votre message. Donc le téléphone est chargé maintenant. Il suffit que vous priez, votre message est reçu par Dieu. C'est un peu ça, donc les symboles, quoi. Ben, voilà. Tout ça, c'est vraiment incroyable, l'hindouisme. Il n'y a pas de mots. C'est pas parce que nous, enfin moi je suis hindou que je vante les mérites de. C'est pas je ne suis pas en train de jouer le commercial, hein, d'un produit que moi je veux vendre. J'ai rien à gagner, franchement. C'est même pas un intérêt quoi que ce soit en fait. C'est juste pour partager cette vérité que tout le monde se réveille un peu. Parce qu'il y a un sommeil profond chez les Occidentaux qui considèrent l'hindouisme comme étant un peu ringard. Donc, c'est pas ringard, c'est trop ancien. Il y a trop de gens qui prient n'importe quoi. Tout ça. Bon, il faut leur expliquer qu'il y a une philosophie derrière. Voilà, moi, c'est mon objectif. Après, s'ils veulent, ils sont intéressés, moi, je peux encore expliquer. S'ils ne sont pas intéressés, ils n'ont qu'à aller ailleurs, hein, et laisser tomber cette vidéo, c'est tout. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé de m'écouter. Hein. Mais pour ceux qui sont intéressés, moi, je suis à leur service, complètement. Et si moi, je pense que là, dans notre vie, si vous trouvez quelque chose d'injuste, quelque chose il y a une injustice quelque part, ben, il faut essayer de remédier. Et moi, je trouve que c'est vraiment injuste vis-à-vis de la religion hindouiste, Sanatana Dharma. Et les Français, ils sont intelligents, ils sont très cultivés, très intellectuels, parce que depuis on sait tout ça, parce que Bernard Pivot, lors de à cette époque, hein, quand j'étais en métropole, je regardais beaucoup l'apostrophe. L'apostrophe, je pense que c'est Bernard Pivot. Hein. Et donc, moi j'adorais cette discussion, tout ça. Et donc, moi je reviens sur le Bouddha là. Bouddha est sur plusieurs étapes. L'essentiel consiste à considérer comme un invité spécial
En fait, Bouddha et quoi? C'est avoir une attitude, avoir une certaine attitude, une bhavana pour euh, considérer, considérer, considérer une statue comme, comme un invité spécial. Et voir à travers, dans une statue un invité spécial. Un invité spécial, c'est-à-dire Dieu est un invité spécial parmi les hommes lors de la prière dans un temple. Et cet invité spécial mérite qu'on adore, qu'on lui donne, qu'on lui fait, qu'on lui, comment, avoir déjà cette attitude envers cet invité spécial avec beaucoup de respect, d'amour, d'attachement, tout ça. Et avoir cette attitude pleine de gratitude pour cet invité, qu'on considère étant un invité spécial, ben, avoir cette attitude-là est nécessaire pour comment dirais-je, et comment on peut dire. En fait, à la fois quand on prie dans le temple, hein, supposons que vous êtes dans un temple et que vous êtes devant la statue et que vous priez par rapport à... Donc dans le temple, vous priez à la statue, mais vous savez qu'à travers la statue, vous vous adressez à un Dieu qui est au-delà de cette statue, c'est la forme. Mais encore en Inde, quand vous êtes dans un temple, vous considérez la statue comme étant à travers la statue, vous voyez un invité spécial.